Nous habitons le temps inquiétant. Nous, les mères, nous savons que nos enfants ont beaucoup de maladies. La douleur pour la vie reste toujours dans nos cœurs. C'est pourquoi nous prenons l'aide des gens du monde entier et nous demandons une aide humanitaire. Nous ne vous dirons rien de l'accident de Tchernobyl. Il n'y a rien à dire que vous n'ayez entendu ce printemps. Triste ironie de notre histoire humaine, Fukushima est venu remettre en lumière ce drame qui a 25 ans. Aujourd'hui, nous prenons le pari d'oser fêter les 20 ans d'une action solidaire, optimiste, enthousiaste et chargée d'espoir. 20 ans d'une action commune, patiemment mise en place avec nos partenaires et amis de l'avenir aux enfants au Bélarus. Engagement de ceux qui n'ont pas compté leur temps pour rester cohérents avec un objectif initial solide, celui de participer à restaurer une qualité de vie la plus digne possible dans les zones contaminées du Bélarus. 20 ans de petits et grands bonheurs, de difficultés et de découragement, de rencontres de gens d'exception et de projets passionnants qui font que nous continuerons à être là. 20 ans et des milliers d'histoires de rencontres toutes différentes entre des familles d'ici et des enfants de là-bas. C'est dans un hôpital de Minsk où nos enfants faisaient un séjour pour des problèmes sanguins et thyroïdiens qu'on nous a dit que les enfants devaient changer de climat. Mais avec quel argent ? Un médecin nous a conseillé de nous adresser à la fondation L'Avenir aux enfants en disant qu'il ne refusait jamais d'aider les gens. Ce que nous avons fait, et c'est comme ça que Victoria est partie en Belgique. Huit ans. Je ne me rappelle pas comment j'ai été. Belgique. Où ça se trouve ? Pour moi, c'était un simple voyage. Je ne comprenais pas les problèmes de santé, les problèmes de Tchernobyl. Ma mère me disait, ça serait bien pour toi. Je ne savais pas où j'allais, ce qui m'attendait, et voilà. Une famille est venue me chercher avec une petite fille de mon âge. Tout était nouveau pour moi, des voitures, des belles maisons, des paysages, et des gens qui m'ont sourié. Et moi, je ne comprenais rien. Je suis partie en Belgique pour la première fois à l'âge de 8 ans. J'étais petite, mais je comprenais que je passerais un mois loin de mes parents et de mon pays, dans une famille inconnue. Je me rappelle ce séjour comme si c'était hier. Ma famille belge aussi, parce que pour elle, c'était un grand stress. L'inquiétude a commencé déjà dans l'avion. Le vol a duré 2 heures, le temps passait très vite, et plus le temps passait, plus grande était l'inquiétude. Après, nous avons pris le car qui devait nous conduire à l'endroit où les familles d'accueil nous attendaient. Les enfants qui étaient déjà venus étaient collés aux fenêtres et saluaient leur famille. Moi, je scrutais les visages et essayais de deviner où était la mienne. Au moment de quitter le car, c'était difficile. J'étais angoissée, mais il fallait descendre. 2 personnes se sont avancées, un homme et une femme, qui étaient heureux de me voir et qui disaient quelque chose dans une langue inconnue. Moi, j'étais perdue, je ne comprenais pas ce qu'ils attendaient de moi. Dire que je me sentais bien à l'aise, ce n'est rien dire. Je me sentais comme à la maison, comme chez moi.
Tout le monde essaie de me parler avec moi. Au début, c'était avec des gestes, de jouer, de me comprendre. Merci Lucille. C'est mon professeur numéro 1. Je suis venue dans un autre pays et je ne savais pas comment me comporter. Mais je te regardais et je faisais tout de la même façon que toi. Pour moi, être interprète accompagnatrice pour les enfants biélorusses au cours de leur séjour de santé en Belgique, c'est de leur entrouvrir la porte du nouveau monde, de leur faire connaître la culture différente de la leur, devenir parfois grande sœur, parfois même confidente. Pour les parents belges, on est un lien irremplaçable pour aider à mieux comprendre l'enfant et son univers, et ainsi l'intégrer beaucoup plus profondément dans les coutumes de la famille belge. Pour nous tous, c'est indiscutablement la création des liens et de l'amitié qui va au-delà des frontières. Aujourd'hui, je vous écris pour partager les souvenirs chauds de cette période vive et heureuse du temps passé en Belgique. Pour moi, chaque vacances d'été était un grand événement. J'allais toujours en Belgique avec le sentiment que là-bas, on était très content de me voir. Chaque année, je fermissais ma santé, j'ouvrais quelque chose de nouveau sur ce pays, sa culture, et je communiquais avec des gens intéressants. Je retournais chez moi, toujours énergique et dans toute ma force. Après Tchernobyl, le monde a appris notre existence. Nous avons cessé d'être isolés. On nous a tendu la main. Nos enfants vont en séjour de santé à l'étranger. On nous envoie de l'aide humanitaire. Nous ne sommes plus seuls dans notre malheur, mais nous sommes des gens de Tchernobyl. Il faut vivre avec ça.